On peut dire que sur ce 2012, les crus de la rive droite s'en sortent bien. Certains s'en sortent d'ailleurs très bien. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, certes, mais on peut dire, pour reprendre une expression de l'un de nos confrères, Bernard Burchi, que ce millésime finalement est moral et que les vignerons qui ont travaillé pendant l'été et au début de l'automne s'en sortent bien. Ceux qui ont fait un bon travail à la vigne arrivent à produire malgré une météo difficile, un millésime qui tient la route. Ceux qui ont trop attendu, il y a un phénomène de dilution assez net dans les différents cépages. Grâce au merlot sur la rive droite, on a quand même beaucoup de rondeur. On a ce qu'on appelle beaucoup d'élégance, mais on pourrait traduire dans cette élégance parfois un manque de concentration, un manque de matière, justement dû au manque de soleil, dû à cette pluviométrie un peu importante. Et puis, c'est pas vraiment perceptible sur la rive droite, mais là où le cépage cabernet est majoritaire, on peut sentir parfois un peu de verdeur, ce qu'on appelle parfois le poivron vert, évidemment, qui nuit à la qualité en bouche du vin. Ce qui est justement extrêmement difficile, c'est qu'on observe ce millésime alors qu'il vient juste après deux très grands millésimes historiques, que sont les millésimes 2009 et 2010. Le 2011 était un millésime en deçà des deux millésimes précédents, avec des phénomènes de prix assez élevés. Donc aujourd'hui, ce 2012, il est extrêmement intéressant, parce qu'avec une qualité inférieure à celle des 2009 et des 2010, on va observer véritablement la relation au prix. Est-ce que les marchés vont baisser ? C'est ce que tout le monde attend, c'est ce que le négoce attend, c'est ce que les consommateurs attendent. Et est-ce qu'on va se référer à des prix du 2011 ou à des prix du 2008 ? C'est la question qui va survenir extrêmement rapidement.